Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, on est dans l'état de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui est une vidéo préparatoire au cours de Gnose, de Gnose 1 qui aura lieu ce week-end à 12h30 de Paris ce dimanche. Quel est l'intérêt de ce cours? C'est une question que vous pouvez vous poser, non pas en théorie, quel est l'intérêt d'un cours de gnose, l'intérêt intellectuel, etc. Quel est l'intérêt au quotidien? Eh bien, dans la vie, on peut complètement rester dans l'ignorance. Vous pouvez être totalement la tête dans le coltard, vous allez obéir à votre patron, obéir à la télévision, obéir à la loi, obéir à la police, et puis si vous vous écartez de ce que des autorités extérieures vous disent le droit chemin, vous serez sanctionné. Il faudrait être d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes juif, que vous êtes en Allemagne nazie, et que les nazis viennent vous arrêter pour vous amener en camp d'extermination et vous exterminer, il faut être d'accord, parce que vous êtes un bon citoyen. Ça, c'est la politique du mouton. Et généralement, le mouton, il se fait tondre et il va à l'équarrissage. Il y a une autre politique, c'est la politique du chien. Parce que figurez-vous que le propriétaire du mouton, plutôt celui qui s'est approprié le mouton, qui le tond, qui l'amène à l'équarrissage, qui lui traite le lait, etc., pour parvenir à ses fins, il a besoin de complices. Et ces complices, c'est les chiens. Et n'importe quel système a ses chiens. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à être un chien? Être un chien, c'est sympa, parce que d'abord, le chien, on ne lui tombe pas la laine. Le chien, il travaille, il reçoit un salaire, mais le chien, il meurt de la même façon que le mouton, il est esclave de la même façon que le mouton. En réalité, il vit absolument la même chose que le mouton, sauf qu'il est, non pas la victime du système, il est le bourreau du système. Ou plutôt il est le complice du bourreau du système, il est celui qui va aider le système à se sauver et à se maintenir. Alors bien sûr c'est un choix, ce choix, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire que vous pouvez être le berger, vous pouvez être le chien, et vous pouvez être, donc le berger c'est le soi-disant sauveur, vous pouvez être le chien, c'est le soi-disant loup, le soi-disant bourreau, puis vous pouvez être le mouton, ou le soi-disant mouton, la soi-disant victime. Voilà. Ça, c'est à vous de choisir où vous voulez vous positionner. En règle générale, on passe pour les trois. Le mec qui est complètement un mouton au travail, il va avoir, quand il rentre en vie de chez lui, ou quand il est au travail, de fliquer, c'est-à-dire de faire le chien du système. Et puis, il essaye en permanence de sauver la situation parce qu'il croit dans le grand berger qui a divisé la société en moutons et en chien. Voilà, alors chien du système, mouton du système, est-ce que le berger est bon? Avec le développement d'Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont pu mettre un mot sur leur mal. Et déjà, c'est un progrès quand on sait pourquoi on a mal. Il y a des personnes qui sont très pauvres, elles pensent que c'est la faute des riches. Il y a des personnes qui sont très malheureuses, elles pensent que c'est la faute de leur mari, etc. Puis il y a des personnes qui pensent que tout vient d'eux. C'est-à-dire que c'est leur mental qui crée tout. Alors souvent, on rencontre des gens comme ça qui disent « Mon mental crée mon univers, je reste dans l'amour et dans la lumière, je peux être un monstre, je n'en ressens aucune culpabilité. » Voilà. Voyez ce petit papillon noir? Oui, effectivement, ce petit papillon noir me fait oublier tous les enfants que j'ai avortés, tous les Irakiens et les Noirs que j'ai tués, et mon métier de pourri toute ma vie pour un système infâme, voilà, et mon trafic. Voilà. Vous pouvez vivre dans ça. C'est autorisé. Après, il faut savoir quelles conséquences ça va avoir. Et ça a des conséquences déjà dans cette vie. Hein, et ça a des conséquences dans l'au-delà. Et ça a même plus de conséquences dans l'au-delà que ça a dans cette vie. Et c'est principalement ce qu'on étudie dans ce cours de gnose. On étudie d'abord la vision du cosmos. On étudie la vision de l'être humain dans les sociétés traditionnelles. Et puis évidemment, on va étudier la vision moderne. La vision moderne, au niveau matériel, elle repose sur la science. Au niveau psychologique, elle repose sur la psychanalyse et le freudisme. Et au niveau spirituel, elle repose officiellement sur l'ignorance. Mais dans les milieux de soi-disant sauveurs, qui en fait sont des gens qui sont au pouvoir pour vous perdre, il y a une religion. Et cette religion, elle s'appelle le satanisme ou l'édomisme. Et dans ce cours, on voit le côté pile, le côté face du sémitisme, c'est-à-dire le satanisme édomite.
où on voit le côté salvateur du judaïsme et de l'islam. Alors bien entendu, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, on ne les oblige pas à prendre le cours. Et puis il y a des gens pour qui eh bien, ça va juste rester intellectuel, parce qu'il n'y aura pas de conséquences immédiates pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de décisions à prendre par rapport à leur vie pour se mettre en conformité avec le système, et bien que c'est très douloureux. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers, il a des grandes règles, il a des grandes lois. C'est ce que dit Jésus, la loi ne passera pas. Mais l'univers, il accepte des exceptions. Et donc, si vous n'y arrivez pas, si vous ne vous sentez pas prêt à le faire, etc., si vous êtes mieux en tant que mouton, vous êtes mieux en tant que chien et vous êtes mieux en tant que sauveur, bien l'univers vous permet, Dieu vous permet en réalité, avec les lois de l'univers, de l'être. Mais ça doit demeurer exceptionnel. Lorsque ça devient la règle, eh bien, il y a toujours un châtiment. Et on a deux exemples de châtiments, c'est ce qu'on appelle dans le Coran les villes renversées. Et les deux principales, c'est Babel, pour son arrogance nationaliste, et puis la deuxième, c'est Sodome. Et Sodome, c'est beaucoup plus complexe que l'homosexualité pour comprendre Sodome. C'est lié à un dysfonctionnement du nerf vagal. Et ce dysfonctionnement du nerf vagal, il est typique des Néandertaliens. En réalité, Sodome a été condamnée non pas parce qu'elle était homosexuelle, mais parce qu'elle était une ville néandertalienne. Et ces villes néandertaliennes, elles souffrent de trois défauts. Elles vont à la chasse à l'homme. Elles vivent dans la confusion mentale, l'hallucination mentale. Elles ont un problème très sérieux sur un de leurs nerfs, de groupe de nerfs, sur le nerf vagal. Et d'autre part, eh bien, elles entretiennent des désirs sexuels qui sont inopportuns, et notamment la consanguinité et la pédophilie. Voilà. Tout ça, c'est véritablement un vrai programme génétique qui nous vient de Néandertal. Et dans le cours de gnose, eh bien, on apprend à trouver une solution par rapport à tout ça. Surtout, on apprend à être patient. Il y a des fois, eh bien, on ne peut pas mettre de l'ordre dans sa vie pour faire de sa vie une synarchie, et on ne peut pas avoir une vie complètement spirituelle. On est obligé de faire des efforts. Voilà. Ces derniers jours, j'ai discuté avec une dame qui se reconnaîtra, qui est en Bretagne, et qui me disait, moi, je ne me suis jamais senti à ma place, je suis toujours rejeté, je suis d'origine juive, de père et de mère. Et je me sens mal à l'aise dans ma communauté parce que les règles morales sont très strictes. J'ai pas envie de religion, j'ai envie de spiritualité, c'est-à-dire j'ai envie de quelque chose qui est supérieur à la religion, quelque chose qui est authentiquement spirituel. Et donc on a pas mal discuté ensemble. Alors une des personnes qui intervient ici lui a dit, eh bien oui, mais si tu as apostasié le judaïsme, écoute les cours de Pascal, tu vas être diabolique, tu vas être satanique et tu vas amener que des influences d'inversion. Et cette dame me dit, c'est vrai que je me suis toujours trouvé à l'envers de tous les endroits où j'étais, j'ai toujours l'impression que je tournais à l'envers. Et je dis, bah, ça pour moi c'est bon signe. Parce que les personnes qui tournent dans le sens du système, on sait qui c'est les satanistes. Et les gens qui ne se sentent pas bien dans le système et qui veulent tourner en sens inverse du système, eux, ils sont très intéressants pour venir ici dans l'hémisphère sud, parce que nous on tourne à sens inverse, selon la loi de Coriolis, et surtout parce que c'est souvent les meilleures personnes pour monter un projet. Ces derniers mois, comme j'ai échappé à tout un complot monté depuis Luxembourg avec le consulat ici de France, le consulat de Luxembourg, toutes les personnes qui pouvaient recruter dans mon entourage, parce qu'une carte de police et de l'argent, ça fait toujours de l'effet. Voilà, c'est mieux de flinguer très fingui que de confronter la police, une carte de police, et puis de refuser l'argent du consulat de France ou du consulat de Luxembourg. Mais il y a des choses qui ont été dites en réalité qu'il faut replacer dans le cadre de leur contexte. Évidemment, ce qui est mauvais, c'est d'apostasier sa religion. Et je vous l'ai dit à chaque fois, apostasier le judaïsme, c'est pas bon. Il faut rester dans le judaïsme quand on est juif, mais si vous vous sentez mal dans le judaïsme, adoptez une autre religion. Et moi, je me sentais pas bien dans le catholicisme, et j'ai adopté le bouddhisme, et je me suis senti super bien dans le bouddhisme. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui sont autour de moi, elles arrivent de plusieurs horizons. Sébastien qui était taoïste, Nicolas qui était plutôt hindouiste, et avec des initiations chrétiennes, mais plutôt dans la contre-initiation. Et d'autres personnes qui pratiquaient d'autres religions, puis elles ont intégré le bouddhisme à leur parcours en tant que philosophie de vie, et l'enseignement du Bouddha leur a plu. Donc ce qui est génial, c'est que le Bouddha, c'est un véritable couteau suisse. C'est-à-dire qu'il y a tous les outils dedans pour approfondir votre propre tradition, parce que dans votre propre tradition spirituelle, il y a plein de variantes. Il y a une énorme différence entre un catholique traditionnaliste et puis un protestant qui a la reine d'Angleterre comme chef de son église, ou une église évangéliste ici au Brésil
de noirs dans la favela. Il y a des référents qui sont les mêmes, mais les pratiques et les usages, ils ne sont pas les mêmes. Et c'est un peu à ça que sert le cours de gnose. Le cours de gnose, il sert à nous positionner par rapport à notre spiritualité, à nous positionner par rapport à la religion, c'est-à-dire par rapport à l'éthique, nous positionner psychologiquement, puis ensuite au niveau matériel, faire des choix. Voilà. Or, quelquefois, on est un peu bloqué au niveau matériel, c'est comme ça. Ça fait partie de la chute, c'est-à-dire qu'on souffre souvent de nos conditions matérielles. Dans les conditions matérielles où on est, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et il y a des personnes qui s'aigrissent, il y a des personnes qui deviennent cyniques. Puis il y a des personnes qui observent la situation telle qu'elle est, qui s'adressent à Dieu, et il y a des opportunités qui s'ouvrent pour ces personnes. Et ce que j'essaie d'être pour vous, c'est d'être une opportunité, c'est-à-dire que, d'être la personne qui va vous ouvrir la porte. Et la porte de la connaissance de l'univers et de ces dieux qui l'habitent, la porte de la connaissance de soi, et puis la porte de la matière, parce qu'il faut aussi arriver à vivre de son art. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans la visite, c'est la capacité à vivre de son art. Voilà. Dans les sociétés modernes, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est systématiquement dans une situation contraire, c'est-à-dire qu'on fait tout à contre-cœur. On va travailler à contre-cœur, on prend la voiture à contre-cœur, on va faire les courses à contre-cœur, on a des enfants à contre-cœur, on va à la messe ou on va à l'église à contre-cœur, on va au yoga à contre-cœur, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait de bon cœur. Et bien moi, c'est ce que je vous invite à faire comme première discipline, c'est de faire les choses de bon cœur. Et si vous n'arrivez pas à les faire de bon cœur, peut-être c'est mieux de vous abstenir. Voilà, ça c'était l'enseignement du jour. Ciao les amis.